Le bulletin du meilleur film documentaire est attribué à Chaque jour et demain de Fabrice Main. Alors je suis Anthony, donc le producteur du film, accompagné de Virginie Morin, qui a également produit le film avec moi. Merci. Et Michael Génin qui a écrit le projet. Parce que les documentaires s'écrivent aussi et les scénaristes aident beaucoup. Le réalisateur qui est Fabrice Main n'est pas là ce soir, il travaille à Bordeaux. C'est bien Bordeaux aussi. Il fait une captation d'opéra et on est très content et très surpris, donc voilà, je dis beaucoup de choses. Mais... Bonsoir. Bonsoir. Je voulais juste rappeler que le projet est né d'un concours de scénario de court-métrage qui était initialement destiné aux étudiants lycéens en filière audiovisuelle et aux étudiants en école de cinéma. Michael donc, fait partie des 3 lauréats qui ont été sélectionnés par un jury présidé par Costa Gavra. Et les gains du concours consistaient bien sûr en la réalisation des projets en binôme avec les scénaristes lauréats et des réalisateurs plus confirmés. Le projet a été initialement monté pour Martin Hirsch à l'époque, qui était haut-commissaire aux solidarités actives. Merci. Et peut-être vous un mot, merci. Je vous en prie. Moi, je me contenterai simplement de remercier donc Virginie, Anthony et Fabrice qui m'ont permis de vivre cette fabuleuse expérience. Et ma foi, à 20 ans, on n'a pas toujours cette chance. Donc, merci beaucoup. C'est beau d'avoir 20 ans, bravo. Au départ, ça devait être une fiction. J'aimerais que vous m'expliquiez tout ça. Pourquoi on est passé d'un scénario de fiction et finalement, vous en avez fait un documentaire? Donc, le lauréat Michael, donc, qui a remporté un des prix, a travaillé par la suite avec un réalisateur plus confirmé sur la réécriture du projet. Et de cette réécriture est née l'idée d'un docu-fiction ou d'un... on va dire que le projet initial lauréat a évolué vers un documentaire. Alors, Michael, c'est toi. Est-ce que tu envisageais le film vraiment comme tu l'as vu finalement en image, ou tu aurais des choses que tu ferais autrement aujourd'hui? Comment tu perçois ton film? Non, au début, moi j'avais écrit une fiction, mais très inspirée de faits réels au final que j'avais pas vécu, mais qu'on pouvait voir en fait dans la rue, etc. Et quand donc le scénario a été sélectionné, on l'a proposé à Fabrice Main, le réalisateur. Et comme justement c'est tiré de faits assez réels, Fabrice a eu l'idée au final de filmer un vrai SDF et de retranscrire cette idée qu'il y a des SDF qui travaillent mais qui n'ont pas de logement, qui dorment dans la rue. Et donc il a filmé quelqu'un de réel qui existe, qui fait ça toute la journée. Et comme je disais, ça a plus d'impact, je pense, qu'une fiction réelle. Et aujourd'hui, moi, j'ai pas de... Enfin, je pense que le film est très, très bien comme ça. Il n'y a pas grand-chose à changer, la preuve. Ça marche, donc voilà. Quelle expérience humaine vous en avez tiré de ce film? Un peu pour tout le monde là. L'expérience humaine, c'est plus déjà de rencontrer des nouveaux collaborateurs, parce que c'est vrai que quand on produit des films, c'est assez rare d'avoir des films au départ dits de commande, c'est-à-dire qui répondent à une demande extérieure, donc celle de Virginie. Et c'est d'autant plus fort qu'à la fin, c'est vraiment un film personnel qui est né d'un concours, quoi. Donc un film qui ressemble et à Michael et à Fabrice. Et c'est vrai qu'à partir d'une fiction, faire un documentaire et faire un gros travail d'adaptation sur le scénario et la mise en scène, c'est un exercice difficile, quoi. Voilà, c'est vraiment une figure imposée. Et ils ont vraiment très bien relevé le défi, je trouve, quoi. Donc on est content pour eux. Moi j'avais 20 ans quand je l'ai écrit, ça fait 2 ans, quand j'ai écrit le scénario, et c'est vrai qu'à 20 ans on n'imagine pas être produit par des producteurs comme TS Productions et vivre tout ça, quoi. Donc, c'est une chance et je les remercie beaucoup.